Voici 15 faits étonnants qui révèlent un Ouzbékistan au-delà de l'imagination, un lieu si surprenant qu'il vous fera penser. Incroyable. Numéro 15. L'Ouzbékistan, un pays où deux villes extraordinaires, toutes deux inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, coexistent côte à côte. Détail fascinant, l'Ouzbékistan fait partie des 45 pays enclavés sur Terre. Situé au cœur de l'Asie centrale, il a autrefois appartenu à l'Union soviétique et a servi de carrefour sur la légendaire route de la soie. L'Ouzbékistan est bordé par le Kazakhstan au nord, le Kirghizistan au nord-est, le Tadjikistan au sud-est, ainsi que l'Afghanistan et le Turkménistan au sud. Plus remarquable encore, tous ces pays voisins sont eux aussi enclavés, ce qui signifie que les citoyens ouzbeks doivent traverser deux pays pour atteindre la mer. Couvrant environ 500 000 km², l'Ouzbékistan a à peu près la taille de l'Espagne et est plus grand que l'État américain de Californie. Le pays est réputé pour ses cités anciennes, Samarcande, Boukhara et Khiva, des chefs-d'œuvre architecturaux de l'héritage islamique surgissant du désert, avec des histoires qui remontent à près de 2500 ans. Avec environ 36 millions d'habitants, l'Ouzbékistan est la nation la plus peuplée d'Asie centrale. L'ouzbek, une langue turcique, est la langue officielle, tandis que le russe reste largement utilisé, surtout dans les affaires et l'éducation. Environ 80% de la population pratique l'islam, et la Constitution garantit la liberté de religion, même si les groupes religieux doivent s'enregistrer auprès de l'État. Selon l'United States Geological Survey, l'Ouzbékistan est le 9e producteur d'or au monde, avec environ 5300 tonnes de réserves d'or, ce qui le place au 4e rang mondial, derrière l'Afrique du Sud, les États-Unis et la Russie. Le pays est aussi le 5e exportateur mondial de coton. Fait marquant, l'Ouzbékistan abrite deux villes inscrites à l'UNESCO. Boukhara, avec plus de 140 structures médiévales, et Samarcande, l'une des plus anciennes villes de la Terre, et autrefois une puissance majeure du commerce sur la route de la soie. Numéro 14. Votre souffle peut geler lors des journées d'hiver impitoyablement froides. Imaginez l'Ouzbékistan comme une immense fournaise en été, où le soleil brûle des dunes de sable à perte de vue et où les températures en journée grimpent facilement au-dessus de 40 degrés Celsius, 104 degrés Fahrenheit, laissant l'air intensément sec et brûlant. Mais quand l'hiver s'installe, le décor change complètement. Le pays, surtout le nord, se retrouve prisonnier d'une emprise glaciale, avec des températures moyennes en janvier qui descendent jusqu'à moins 18 degrés Celsius et qui chutent parfois à moins 30 degrés Celsius, transformant la Terre en un monde silencieux et figé, où chaque respiration semble geler en plein vol. Pour résister à ce froid mordant, les Ouzbeks s'appuient sur des solutions éprouvées, en portant de longs manteaux épais en laine, en peau de mouton et d'autres matières très isolantes. Les bonnets en fourrure, les gants, les écharpes et les bottes en cuir sont indispensables. Pendant les mois d'été torrides, on passe à des tissus naturels, légers et respirants, comme le coton et la soie, afin d'aider le corps à rester au frais. Les maisons traditionnelles sont souvent construites avec des murs épais en terre ou en briques de terre crue, offrant une isolation naturelle, fraîche en été et chaude en hiver. La verdure est un élément essentiel autour de presque chaque maison familiale. Arbres et plantes apportent de l'ombre, un air plus frais et une sensation de fraîcheur pendant les journées les plus chaudes, tout en rendant les cours plus calmes, plus jolies et plus accueillantes. Pour que les familles se retrouvent, sirotent du thé, partagent des histoires et échappent ensemble à la fois à la chaleur et au froid. Numéro 13. Ouzbékistan. Du berceau des civilisations anciennes à un État indépendant moderne, la terre aujourd'hui connue sous le nom d'Ouzbékistan a fait partie du puissant empire perse entre environ 500 et 300 avant notre ère. Elle fut ensuite conquise par Alexandre le Grand, ouvrant l'ère hellénistique. Dans les premiers siècles de notre ère, l'empire Kushan émergea, renforçant le commerce et les échanges culturels le long de la route de la soie. Au 7e siècle de notre ère, les forces arabes prirent le contrôle, introduisant l'islam et faisant de la région un grand centre de culture islamique. Au 12e siècle, Gengis Khan et les armées mongoles déferlèrent sur ces terres, formant le khanat de Jagatai. Le véritable âge d'or de la région suivit au 14e et 15e siècle, sous l'empire timouride d'Amir Timur, ou Tamerlan, lorsque Samarcande s'épanouit comme un centre mondial de sciences, d'art et de savoir. Après le déclin des Timourides, des tribus ouzbèques nomades migrèrent vers le sud depuis le nord à partir du XVe siècle, menés par des chefs
tels qu'Abul-Khair Khan. Au début du XVIe siècle, la dynastie Cheybanide assura le contrôle de la Transoxiane, fondant les khanats de Bukhara et de Khiva, tandis que le khanat de Kokand s'éleva plus tard au XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, l'Empire russe s'étendit en Asie centrale. En 1876, Bukhara, Khiva et Kokand furent absorbés par l'Empire russe, même si Bukhara et Khiva conservèrent d'abord une autonomie limitée. Après la Révolution russe, la région fut intégrée à l'Union soviétique. En 1924, la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan fut officiellement créée. Des décennies plus tard, avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ouzbékistan déclara son indépendance le 31 août 1991, devenant officiellement la République d'Ouzbékistan. Numéro 12. Tachkent, la seule capitale d'Asie centrale dotée d'un métro. Tachkent, la capitale dynamique et le centre politique de l'Ouzbékistan, est la ville la plus peuplée d'Asie centrale, avec plus de 3 millions d'habitants. Située au nord-ouest du pays, elle compte parmi les plus anciennes cités de la route de la soie, avec plus de 2000 ans d'histoire. Autrefois cœur du Turkestan russe, puis capitale sous l'ère soviétique, Tachkent est aujourd'hui la capitale de l'Ouzbékistan indépendant. C'est aussi un grand carrefour de transport, avec le plus grand aéroport international de la région, ainsi qu'un réseau dense de liaisons ferroviaires et routières. Plus remarquable encore, Tachkent est la seule ville d'Asie centrale à posséder un métro. Célèbre pour ses stations richement décorées de marbre, de granit et de céramique. Parmi les incontournables, ne manquez pas la vieille ville de Tachkent, le parc national Alisher Navoie, le musée d'histoire de l'État, le musée des arts d'Ouzbékistan, le musée Alisher Navoie, et bien sûr, les magnifiques stations du métro. Et lorsque vous arriverez enfin, l'ambiance, l'architecture et la grandeur du lieu vous laisseront vraiment sans voix. Alors continuez à regarder, car les meilleurs détails arrivent juste après, et vous ne voudriez pas les manquer. Numéro 11. Une architecture distinctive à travers les âges. L'architecture ouzbèque est une frise vivante des cultures et des empires qui ont façonné l'Asie centrale, et elle se déploie en 4 grandes périodes. Avant le IXe siècle, avant l'arrivée de l'islam, les styles portaient l'empreinte d'anciennes puissances comme les mondes achéménides, gréco-bactriens et sogdiens. Les bâtiments de cette première époque étaient le plus souvent construits en briques de terre crue. Après la diffusion de l'islam, approximativement du IXe au XIIIe siècle, l'architecture ouzbèque s'oriente vers la brique cuite, en introduisant coupoles, arcs et décorations complexes, motifs géométriques et écritures koufiques, devenant des signatures incontournables. Puis vient l'apogée, les XIVe et XVe siècles sous Timur, Tamerlan, lorsque l'architecture ouzbèque atteint son sommet le plus spectaculaire. Les édifices deviennent plus grands, plus saisissants, recouverts de briques vernissées et de carreaux, surtout turquoise, bleu et blanc, si éclatants qu'ils semblent presque irréels au soleil. Parmi les chefs-d'œuvre emblématiques de cette période figurent le Régistان de Samarcande et ses célèbres dômes bleus, le mausolée de Gouré Amir, connu pour son dôme bleu nervuré en forme d'oignon et son intérieur doré, ainsi que la mosquée Bibi Khanim à Samarcande, autrefois parmi les plus grandes mosquées du monde. Ce style se poursuit du XVIe au XIXe siècle, même si les détails décoratifs se simplifient nettement avec le temps. Et voici ce qui est fascinant. Même aujourd'hui, alors que des immeubles modernes, des centres commerciaux et des bâtiments de béton, de verre se multiplient dans les villes, on peut encore voir l'âme ancienne tissée dans le neuf. Le design ouzbèque contemporain emprunte souvent des touches traditionnelles, palettes bleues et turquoises, coupoles et arcs, donnant aux nouvelles constructions une identité résolument ouzbèque. Numéro 10. Les femmes ouzbèques portent le poids du monde sur leurs épaules. La beauté des femmes ouzbèques est souvent décrite comme un mélange captivant d'héritage asiatique et d'une subtile influence occidentale, visible dans une chevelure noire, épaisse et brillante, des yeux expressifs, parfois délicatement maquillés, et une peau saine, lumineuse. Qu'elles portent des tenues traditionnelles éclatantes, longues robes brodées, chapans, robes de satin scintillantes, ou des vêtements modernes, beaucoup dégagent toujours grâce, élégance et une assurance discrète. Leur sourire chaleureux et leur sens de l'hospitalité marquent les esprits, tout comme le respect des traditions et des valeurs culturelles. Derrière cette douceur apparente, on perçoit souvent une confiance solide et un désir clair d'être reconnues à leur juste valeur. Aujourd'hui, les femmes ouzbèques jouent un rôle majeur dans la famille comme dans la société.
souvent en tant que mères et épouses fortes, qui font tourner le foyer avec fluidité et prennent soin de chacun avec une attention remarquable. Dans les zones rurales, en particulier, beaucoup contribuent fortement à l'économie locale, en travaillant dans l'agriculture, les entreprises familiales et le petit commerce. Parallèlement, de plus en plus de femmes s'affirment dans l'éducation, la santé, les affaires et la politique. On voit davantage d'entrepreneurs qui réussissent, de scientifiques talentueuses et de chefs de communautés respectés. Un chiffre souvent cité indique qu'environ 17% des responsables politiques en Ouzbékistan sont des femmes. Un détail culturel qui peut surprendre les visiteurs. Les couronnes dentaires en or, autrefois populaires comme signe de statut et de prospérité, créant un sourire doré très distinctif. Ici, les femmes sont largement respectées et les voyageurs remarquent souvent une forte attente culturelle. Dans ce pays à majorité musulmane, on s'adresse aux femmes avec politesse et retenue. Lorsque vous rencontrez des femmes, une salutation respectueuse consiste à s'incliner légèrement et à poser la main droite sur la poitrine, plutôt que d'enlacer ou de serrer la main, comme dans bien d'autres endroits. Ignorer ces usages peut créer des moments gênants ou être perçu comme un manque de respect. Alors, suivre l'étiquette locale vous aide à établir un lien chaleureux et à éviter les faux pas. Numéro 9. Ouzbékistan. Le royaume de plus de 100 variétés de melons. Cette terre d'Asie centrale est considérée comme une patrie pour d'innombrables melons, et le rude climat continental de l'Ouzbékistan est presque parfait pour les cultiver. La chaleur intense et les longues heures d'ensoleillement aident les melons à se gorger de sucre, créant une douceur profonde et un parfum inimitable, difficile à reproduire ailleurs. Ici, la culture du melon remonte à plus de 2000 ans, à l'époque où les communautés locales dépendaient fortement de l'agriculture. Même dans des zones sèches, presque désertiques, ils ne se contentaient pas de faire pousser des melons. Ils les ont perfectionnés en développant plus de 100 variétés, des favoris de l'été, aux types qui se conservent en hiver. Et ce n'est pas seulement une tradition, c'est aussi une force d'exportation. En 2023, l'Ouzbékistan a expédié à l'étranger environ 152 000 tonnes de melons et de pastèques, pour une valeur d'environ 45 millions de dollars, ce qui en fait une part remarquable du commerce des produits frais du pays. Les melons ouzbeks sont célèbres pour leur douceur mielée, leur parfum intense et leur chair juteuse, laissant souvent les visiteurs stupéfaits par leur saveur, comparée à ce qu'ils ont goûté ailleurs. Une variété bien connue est le Mirzakul, une forme allongée, une peau jaune crème aux fines rayures claires, une chair blanche et croquante et une bouchée riche, très sucrée. Puis viennent les vedettes à maturité hivernale, Yabi, Karakavoun, Koibash, Umurvaki et Karagiz, qui peuvent garder leur goût jusque tard au printemps suivant, souvent jusqu'en avril ou en mai. Mais ici, les melons ne sont pas seulement une récolte, ce sont un symbole culturel du quotidien. Le festival du melon Kovun Seyli n'est pas qu'une opération de promotion, c'est un hommage au patrimoine, à l'hospitalité et aux agriculteurs qui font pousser ces trésors. Il a généralement lieu en août, précisément quand les melons atteignent leur pleine maturité et que la saison des récoltes bat son plein. Pour vivre l'expérience au complet, le Kovun Seyli de 2025 à Khiva, dans la région de Khorezm, est prévu du 8 au 10 août. Vous y verrez des melons rares venus de tout l'Ouzbékistan, chacun avec sa taille, sa couleur de peau et son parfum, et vous pourrez admirer des artisans les sculpter en œuvres d'art complexes et saisissantes, juste devant vous. Numéro 8. 5 attractions impressionnantes à ne pas manquer lors d'une visite en Ouzbékistan. D'abord, faites un détour par Kokand pour admirer le palais de Khudayar Khan, un véritable joyau qui met parfaitement en valeur l'architecture traditionnelle d'Asie centrale. Ces murs finement sculptés donnent l'impression d'une histoire vivante, murmurant des récits de pouvoir et de luxe, ceux des derniers souverains du Khanat de Kokand. Ensuite, direction Samarcande pour voir le tombeau du prophète Daniel. Long de plus de 18 mètres, il est entouré de légendes sur le déplacement de reliques sacrées vénérées par 3 grandes religions, et sur une mystérieuse source guérisseuse qui jaillirait au niveau même du site funéraire. Dans la capitale, Tashkent, le musée Amir Timur ouvre une fenêtre sur l'univers du grand conquérant. Le bâtiment, à lui seul, reflète le design islamique d'Asie centrale. À l'intérieur, vous trouverez des manuscrits, des peintures et des objets rares qui rendent vivante l'influence de Timur sur l'histoire et la culture de la région. Toujours à Tashkent,
le Seattle Peace Park offre une pause calme et pleine de sens. Des milliers de briques en céramique envoyées par des étudiants de Seattle pendant la guerre froide forment l'allée principale du parc. Un symbole puissant de paix, au-delà des frontières. Enfin, partez pour le Karakalpakstan et visitez le paisible village de pêcheurs d'Urga, sur les rives du lac Sudochai. De là, vous verrez la mer d'Aral. Non pas le vaste océan bleu que l'on imagine, mais une scène saisissante, balayée par le vent, avec des navires rouillés échoués sur un sable pâle, rappel silencieux d'un bouleversement environnemental majeur. Vous pouvez vous arrêter ici, dîner sous les étoiles et dormir sous tente, en ressentant pleinement la rudesse et l'étrange beauté d'un lieu qui fut autrefois une mer. Pour éviter les chaleurs extrêmes et profiter davantage, planifiez votre itinéraire au printemps ou en automne. Ces saisons offrent un ciel clair, des paysages éclatants aux tons jaunes et rouges et des fleurs qui s'épanouissent à travers la campagne. Les coûts de voyage sont étonnamment abordables, surtout pour les visiteurs occidentaux. Les dépenses quotidiennes tournent souvent autour de 30 à 100 $ selon votre style. Vous pouvez changer des dollars américains ou des euros en soum ouzbek, UZS, à l'aéroport, dans les banques ou au guichet de change agréé. Pratique, car les paiements par carte restent encore surtout limités au centre-ville et aux hôtels. Numéro 7. Des destinations coûteuses pour les passionnés d'architecture. En tête, Samarcande, le cœur de l'empire timouride, où la place du Régistan s'élève comme un mirage à couper le souffle. 3 madrasas monumentales se dressent côte à côte. La madrasa d'Ulugh Beg, du XVe siècle, célèbre pour sa géométrie précise et ses mosaïques évoquant un ciel étoilé. La madrasa Cher d'Or, connue pour sa façade audacieuse, ornée de motifs de tigres et de lions. Et la madrasa Tilakari, étincelante, avec l'intérieur de sa mosquée richement doré. Ensemble, elles dessinent une ligne d'horizon de dômes turquoise et de murs baignés de mosaïques d'une finesse incroyable. Ce complexe est souvent considéré comme le sommet de l'architecture d'Asie centrale et comme un symbole mondial rare du design islamique, autant par son ampleur que par sa beauté. Ensuite, cap sur Bukhara, une ville sacrée forte de plus de 1000 ans d'histoire. Elle abrite plus de 140 trésors architecturaux préservés, dont le mausolée d'Ismail Samani, chef d'œuvre du Xe siècle, le majestueux minaret Kalyan et le ravissant ensemble Liabi Oz. Enfin, ne manquez pas Khiva, à l'ouest de l'Ouzbékistan, un joyau étonnamment préservé derrière les murs d'Ichan Kala. Cette ville intérieure compte plus de 50 monuments et environ 250 anciennes maisons, pour la plupart des XVIIIe et XIXe siècles. Riche en architecture islamique d'Asie centrale, c'est un incontournable pour les amoureux d'art sacré et de savoir-faire intemporel. En vous perdant dans ces ruelles étroites et sinueuses, vous découvrirez des palais, des mausolées et des mosquées marquées du style islamique des XVIIIe et XIXe siècles. Admirez le trapu minaret Kalta Minor, réputé pour son émail céramique aux couleurs vives. Ou entrez dans la mosquée Juma, connue pour la prière du vendredi, et sa forêt de 212 colonnes en bois finement sculptées. Vous ressentirez un Ouzbékistan vraiment unique. Un conte de fées devenu réalité sous vos yeux. Ichan Kala, Khiva, le centre historique de Bukhara, le centre historique de Chakrisabz et Samarcande sont tous des sites du patrimoine architectural islamique reconnus par l'UNESCO. Ce ne sont pas seulement de belles structures, mais la preuve vivante de la riche histoire de l'Ouzbékistan et de son immense contribution à la civilisation islamique. Toujours debout, toujours éloquente, toujours capable d'éblouir des visiteurs venus du monde entier siècle après siècle. Prêt à voir ces murs patinés par le temps de tout près? Commentez ainsi dessous. Numéro 6. Le 9e producteur d'or mondial. La mine de Muruntau, à plus de 400 km à l'ouest de Tachkent, est la 2e plus grande mine d'or au monde. Découverte en 1958, elle a fourni jusqu'ici environ 1600 tonnes d'or à l'Ouzbékistan, façonnant la puissance minière du pays pendant des décennies. Ces réserves restantes devraient rester exploitables jusqu'en 2032. Muruntau est exploité par le Navoi Mining and Metallurgical Combinat, NMMC, un géant minier ouzbek détenu par l'État, reconnu parmi les 10 plus grandes entreprises minières d'uranium et d'or au monde, et aujourd'hui un pilier de l'économie ouzbek tourné vers l'exportation. Numéro 5. L'héritage de la route de la soie. L'Ouzbékistan se trouve sur l'ancienne route de la soie, reliant la Chine à l'Asie occidentale, et de grandes villes comme Samarcande, Bukhara et Khiva se situaient toutes sur son tracé.
Elles attirent encore les visiteurs grâce à des chefs-d'œuvre architecturaux toujours visibles aujourd'hui, dont beaucoup sont reconnus par l'UNESCO comme patrimoine culturel. Pendant des siècles, Samarcande a été appelée le centre du monde, tandis que nomades, marchands, soldats et savants la traversaient au fil des voyages sur la route de la soie. Aujourd'hui, Samarcande est célèbre pour sa grandiose architecture islamique et ses tombeaux royaux, notamment la place du Régistan, pavée de granit, et la majestueuse mosquée Bibi Khanem. De son côté, Boukhara, considérée comme la ville la plus sacrée d'Asie centrale, existe depuis un millénaire, et beaucoup disent que c'est le meilleur endroit pour observer de près les vestiges remarquablement préservés de la route de la soie. Numéro 4. Vivre la vie nomade dans le désert de Kizilkum. Le désert de Kizilkum, aussi appelé Kizilkum, est le 11e plus grand désert du monde. Il s'étend à travers l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Couvrant environ 298 000 km², il alterne dunes rouges, steppes arides et petites oasis verdoyantes. Le nom Kizilkum signifie sable rouge en turcique, en référence à sa couleur emblématique. Autrefois traversée par la légendaire route de la soie, c'est ici que vous pouvez faire une balade à dos de chameau sur de vastes dunes ondulantes. Partez au lever ou au coucher du soleil, quand une lumière dorée et orangée inonde le paysage. Vous pouvez aussi passer la nuit dans une yourte, la maison mobile traditionnelle des nomades. Quand la nuit tombe, le désert se transforme en scène d'observation des étoiles, constellées de milliers d'éclats scintillants. Allongez-vous sur le sable ou installez-vous dans une yourte près d'un feu de camp crépitant, des champs nomades dans l'air, et contemplez la voie lactée au loin. Un souvenir que vous n'oublierez pas. Numéro 3. Une cuisine ouzbèque à tomber par terre. Le plat qui doit absolument venir en premier, c'est le plov, un chef-d'œuvre de riz mélangé. Le riz est cuit avec de la viande, souvent de l'agneau, des carottes râpées et des oignons. Le tout équilibré par la douceur des raisins secs et la note plus terreuse des pois chiches. Le plov, pilaf, est le plat national de l'Ouzbékistan et il est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Au-delà du plov, il y a le tchachlik, de parfumées brochettes de viande grillée, un incontournable de la street food. L'agneau est mariné avec des épices riches, puis grillé au charbon de bois jusqu'à une cuisson parfaite, libérant un arôme irrésistible. Et aucun repas n'est complet sans le nan, l'epioshka, un pain plat cuit dans un four traditionnel en argile, le tandir, avec une croûte croustillante et un intérieur moelleux. Les soupes comme la chourpa, soupe de viande et de légumes, et la mastava, soupe de riz et de légumes, sont aussi très appréciées, surtout quand il fait frais. Numéro 2. Un chef-d'œuvre de patrimoine immatériel et de traditions orales tissées dans la vie quotidienne. Le Navrouz, célébré le 21 mars, est connu comme le Nouveau Jour ou le Nouvel An persan, est l'un des festivals les plus anciens et les plus symboliques d'Ouzbékistan. Il marque la nouvelle année solaire et le renouveau de la nature. Les familles se rassemblent, préparent des plats chéris comme le sumalak, une bouillie sucrée à base de blé germé, et le halim, une bouillie généreuse de viande et de blé. Puis la journée se remplit de jeux, de chants et de danses, dans un esprit d'unité et d'espoir pour une année paisible et prospère. Ensuite, direction Boysun Bahori, dans les montagnes de Boysun, dans la province de Surkhandaria, où des traditions séculaires reprennent vie à travers des défilés de costumes anciens, de la musique folklorique, des danses traditionnelles, des récits et des rituels locaux soigneusement préservés au fil du temps. Cette célébration a été reconnue par l'UNESCO comme un chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Il y a aussi le Festival international de musique Sharq Taronalari à Samarcande, un grand rendez-vous culturel qui attire des artistes et des ensembles du monde entier venus interpréter de précieux styles de musique traditionnelle. Enfin, le Festival de la soie et des épices, organisé en été à Boukhara, une puissance historique du commerce sur la route de la soie, recrée l'énergie vibrante des caravanes autrefois chargées de soie et d'épices. Les visiteurs peuvent admirer et acheter de superbes artisanats, goûter une cuisine authentique, assister à des spectacles culturels et se laisser envelopper par l'atmosphère inimitable de Boukhara. C'est l'une des meilleures façons de ressentir la culture ouzbèque dans toute sa richesse. Alors restez avec moi, car les prochains faits sont encore plus surprenants que vous ne l'imagineriez aujourd'hui. Numéro 1. Le coût de la vie ne mettra personne à l'épreuve. Pour se loger, vous pouvez choisir des auberges à partir de 10 à 20 $ la nuit ou des hôtels confortables 3 étoiles autour de 30 à 60 $. La cuisine locale est partout, savoureuse,
est toujours abordable. Un repas dans un marché local ou une petite adresse peut ne coûter que 3 à 7 $, tandis qu'un restaurant de gamme moyenne est généralement à 10 à 15 $. Les transports publics dans les grandes villes comme Tashkent, surtout le métro, sont incroyablement bon marché. Les prix des taxis se négocient souvent et voyager entre les villes en train est à la fois économique et confortable. L'Ouzbékistan est largement considéré comme un pays sûr. La monnaie officielle est le soum UZS et l'argent liquide reste le moyen de paiement le plus courant. Échangez donc votre argent dans des lieux fiables avant de commencer à explorer. Apprendre quelques phrases de base en russe ou en ouzbek peut aussi rendre les échanges avec les habitants bien plus faciles. Les règles de visa dépendent de votre nationalité, alors vérifiez toujours les dernières mises à jour auprès de l'ambassade d'Ouzbékistan. Nous venons d'explorer 15 faits uniques sur l'Ouzbékistan ensemble. Utilisez ceci comme guide. Et faites vos propres recherches avant de prendre toute décision de voyage.